la lèpre. Et ce que vous devez savoir ce soir, c'est qu'un lépreux ne passait pas 5 ans. Au bout de 5 ans, il mourait. Il n'y avait pas de traitement. Vous savez, aujourd'hui en France, près de Valence, il y a une lépreuserie encore. Il y a des gens qui ont la lèpre encore aujourd'hui, imaginez-vous. Et la lèpre, c'est un mal terrible. En fin de compte, un lépreux ne souffre pas. Parce que quand il touche une personne ou il touche un doigt, par exemple, il tue la sensibilité du doigt. Et une fois qu'il a tué la sensibilité, il monte, ça veut dire le doigt est tendre, et il a pas mal à lépreux. Et il meurt comme ça. Il avait un délai de 5 ans. Alors lui, là, il s'était fixé plein de choses, un grand but. Tout allait bien, la situation, les affaires, la famille, tout allait bien. Et puis, tout à coup, une maladie. Vous croyez pas qu'on le connaît, le tout à coup, depuis quelque temps chez nous, là, non? Vous avez vu ce qui se passe un petit peu? On croit tout avoir, on croit tout tenir, là. Et puis dans ce coup, tout à coup, tout tombe. Ben, c'est ce qui arrive pour cet homme-là. Il croyait tout avoir. Alors il avait de l'argent. Il s'est dit, je vais voir les grands médecins, je vais voir les... Il avait de l'argent. D'ailleurs, il s'est trempé dans les eaux thermales de son époque, qu'on appelait l'Albana et le Parpar. C'était des eaux cristallisées. Rien. Ses connaissances, parlons-en. Il a été les voir. Les grands qui connaissaient, là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? On peut même plus t'approcher. Plus d'amis. Plus personne. Du jour au lendemain. Parce que dans le monde où on vit, vous savez le monde où on vit aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est comme ça. Vous savez ça? Et puis demain, ça peut être comme ça, là. Je suis dans un monde dangereux aujourd'hui, où tout peut arriver. Tout, et vous savez ce que l'on entend là? On n'y croirait même pas. Tout peut arriver. Et ça arrivait pour lui. Et puis étant donné qu'il n'était pas à Dieu, il ne savait plus quoi faire. Il avait essayé toutes choses, et puis il allait mourir. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il a quitté chez lui. Il ne pouvait pas rester avec sa femme, vous devez comprendre. Hein? Il sortait de la ville, et il vivait dans les grottes, là, comme des sauvages. Et il attendait sa mort comme ça. C'était ce qui attendait un lépreux. Et il devait mourir comme ça. Plus rien pour lui. Imaginez-vous qui s'est eu. Il a dû dire, comment ça fait que ça m'arrive à moi? Pourquoi ça à moi? Parce que, vous savez, le grand danger, c'est qu'on ne croit jamais que ça peut nous arriver à nous. Hein. On croit toujours que ça arrive aux autres. Mais ça fait peur aujourd'hui, la vie qu'on vit là. C'est dangereux. Très dangereux. Il n'y a rien qui vous appartient. Le fil de la vie, on ne sait pas ce que demain peut engendrer. Personne ne le sait. Le tout à coup peut arriver. Moi, par exemple, en tant que pasteur, et puis vos frères pasteurs ici, on va vous le dire. On vous souhaite bonne vie et à tous, vous devez comprendre. Mais vous savez que c'est que des mots. Vous avez remarqué que le 1er janvier, on fait tous pareil. On souhaite tous la bonne année à notre famille. Bonne année, bonne santé. Vous savez que c'est que des mots? Parce que des fois l'année n'est pas si bonne que ça. C'est l'imprévisible. C'est que tout à coup, on voudrait bien nous, mais le monde voit autre chose. Vous savez ce que dit la Bible du diable? Il a juré notre perte. Il fera tout pour pas que tu viennes ici. Il fera tout pour que tu fréquentes les réunions de loin. Vous voyez? Ce que j'appelais les sympathisants de l'évangile, là. Ceux qui sont dans nos conventions constamment. Ceux qui sont toujours dans nos missions. La Bible, là. Mais ils la connaissent mieux que vous. Mais sans choquer personne. Vous savez, vous pouvez aller en enfer avec une Bible dans la poche? Parce que c'est pas chez soi qu'il faut l'avoir, la Bible. C'est dans le cœur. Elle change une vie. Il ne l'avait pas. Il ne savait pas où aller. Alors il y a ces gens qui sont tout proches de chez nous, là. Qui connaissent. Ils sont même dans nos missions d'été. On en a connu aussi. Il y a des années qu'ils sont chez nous. Et puis toujours pas l'évangile, parce qu'ils aiment leur vie. Ils aiment aussi un petit peu les choses de Dieu. Ah, ils ont très bon cœur, hein. Quand quelqu'un casse un véhicule, là, que les frères passent pour faire le prendre, ils sont prêts dans leur petit billet. Ils invitent même les pasteurs, ces gens-là, à manger avec eux. Dites-moi, je serais presque tenté à dire, vous êtes presque sauvés, mais totalement perdus. Parce que dans l'évangile, il n'y a pas de presque. Tu y es ou tu y es pas. Je sais pas, moi, vous approchez d'un pasteur, vous dites par exemple, t'es pasteur? Il va vous dire oui, probablement. T'es chrétien? C'est possible. Ah bon? Tu y es ou tu y es pas? L'homme de Dieu a dit, je ne sais pas ce que vous ferez, vous. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. L'important, c'est prendre position. C'est de prendre des décisions. Et cet homme-là, pour son bonheur, il avait amené une petite fille captive du pays d'Israël
qui avait été élevée dans un foyer juif, chrétien. Elle savait qui était Dieu, parce qu'un juif devait prier 3 fois par jour, 18 prières d'action de grâce. Vous avez compris? 3 fois par jour, 18 prières d'action de grâce. La fille qui avait été élevée dans ce foyer n'était pas inconnue. Elle savait que le foyer priait. Elle savait que pour le foyer, Dieu était important. Je voudrais vous dire, foyer chrétien, il faut que vos enfants voient ce que vous êtes. Parce que vous savez, ils font semblant de rien voir. Ils voient tout. Hein. Ils savent tout. Hein. Où avait-elle pris cette confiance et cette foi pour dire à cet inconverti, si ton mari il irait là-bas, l'homme de Dieu le guérirait. Où elle avait appris ça? Si tu sonnais dans son foyer, dans ses parents. Quelle importance d'élever nos enfants dans les voies de Dieu. Amen. Leur inculquer la parole de Dieu. Et vous lirez pour ça Deutéronome chapitre 6. Le Seigneur dit, la parole que je t'ai prescrit, il parle au couple, hein. La parole que je t'ai prescrit, oui Seigneur, tu en parleras quand tu te lèveras. Tu en parleras quand tu seras en voyage. Et tu en parleras quand tu te coucheras. Ça veut dire que la parole, le Seigneur ordonne que la parole doit imprégner le couple, l'homme et la femme. Oui, oui Seigneur. Et quand cette parole t'imprègne, le verset 10, maintenant, verset 6 dit, maintenant cette parole-là, tu l'inculqueras à tes enfants. Amen. Mais vous devez comprendre que si elle ne vous a pas inculqué à vous, vous ne pourrez pas l'inculquer à l'autre. Si vous n'êtes pas un témoin chez vous en comportement, vous devez comprendre que vos paroles, ce sera avec des mots. Parce qu'eux, ils savent très bien ce que vous vivez chez vous. L'importance. Quelle foi elle a eu dans son cœur. Si l'homme de Dieu irait là-bas, elle n'a pas dit, peut-être qu'il y aurait une chance pour lui. Elle n'a pas dit ça. L'homme de Dieu le guérirait. Amen. Elle avait donc été élevée dans un foyer chrétien où les parents vivaient Dieu. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, vivez Dieu chez vous. Amen. Amen. Parce que le plus important de la vie chrétienne, c'est pas une réunion, c'est pas un chapiteau, c'est pas une mission, c'est pas une convention. Le plus important de la vie de Dieu, c'est chez toi. Amen. Parce que là, ça dure 1 heure. Chez toi, c'est tout le temps. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à Jachée. Hâte-toi de descendre, il faut que je demeure à l'église. Non. À la convention. Non. Il faut que je demeure chez toi. C'est là que Dieu doit vivre. Et les premiers à en prendre les conséquences doivent être nos enfants. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Noé. Entre dans l'arche, toi et ta famille. Alors faites tout pour faire rentrer vos enfants. Parce que vous savez, si vous ne les faites pas rentrer ce côté-là, le diable va s'en charger. Hein. Le diable va les prendre comme ça dans le monde, pour les amener. Et vous savez ce qui est arrivé. Plein de choses. Quelle importance. Elle avait été dans un foyer qui vivait Dieu, qui connaissait Dieu. Alors elle parle de ce Dieu qu'elle a vécu. Et écoutez quelle puissance a la parole de Dieu. Le général en chef va écouter cette petite fille. La Bible nous dit, rassemble ses affaires. Et il va là-bas, où l'homme pouvait le guérir. Quelle confiance! Comment elle a dû être convaincante? Comment elle a dû vivre Dieu? Comment il a dû voir Dieu à travers elle? Parce qu'en fin de compte, la vraie importance d'un enfant de Dieu, c'est que les gens doivent voir Dieu à travers nous. David disait, Seigneur, dès le matin, je me rassasie de ton image. Ça veut dire que quand il se levait, David, et qu'il marchait dehors, les gens ne voyaient plus David, voyaient Dieu. Parce que le diable n'a pas peur d'un beau prêcheur. Pas du tout. Le diable n'a pas peur d'un bon chanteur. Ou d'un bon témoigneur. Il n'a pas peur de ça, le diable. Le diable a peur de quelqu'un qui porte l'image de Christ. Parce que ça parle. Alors, je voudrais vous dire ceci. Le Seigneur pourrait vous dire, je veux que quand les gens vous voient, me voient. C'est ça, porter l'image de Christ. Elle portait l'image de Christ, il rassemble ses affaires. Vous entendez ni la femme, ni l'homme dire, on va pas prendre la petite quand même. On va pas faire tout ce trajet, surtout à cheval à l'époque. Des jours, des semaines. Rien dit ça. Il rassemble ses affaires. Comment elle a dû être convaincante?
Convaincant veut dire croire. Ça veut dire qu'elle a la foi. Nous ne sommes pas appelés par définition croyants. Le mot croyant veut dire quelqu'un qui croit. Et si tu crois, nous l'avons cité tout à l'heure, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors il rassemble ça. Il croit. Et c'est drôle parce que il y a même, je vous invite à lire le verset 3 du chapitre 5. Oui. Il y a même une manifestation de l'amour de cette petite fille-là. Regardez, l'intonation de sa voix le fait comprendre. Oh, si mon Seigneur, ton mari, était près de l'homme de Dieu, il le guérirait. Mais ne perdez pas de vue que cette petite fille-là avait été enlevée de son foyer par cet homme-là. C'est elle qui avait été enlevée de son foyer par cet homme-là. À l'époque, comme il y avait des guerres de tribus, on prenait tout le butin, c'est-à-dire l'or, l'argent, mais on prenait aussi les jeunes pour les mettre au service à l'esclavage. Ça veut dire que cette petite fille-là avait été enlevée de son foyer de chez elle, de ses parents, de ses frères et sœurs, être mise dans un foyer étranger, comme une esclave au service. Si moi j'aurais été à la place de cette petite fille, et que j'aurais vu l'homme malade, vous savez, je lui aurais dit, bien fait pour toi. Tu m'as enlevé de chez moi, tu souffles, tiens, la roue tourne. Ah oui, mais ça c'est le langage du monde. C'est pas le langage de l'enfant de Dieu. Écoutez, au lieu de le voir mourir, elle le languissait à le voir guéri. Ça veut dire que même dans le cœur de cette petite fille, il y a ce que nous devrions tous savoir, l'amour. Amen. La Bible dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous prêchez mieux que les autres, c'est pas écrit ça. Si vous priez mieux, c'est pas écrit ça. Si vous avez l'amour pour les uns et les autres. Le témoignage universel. Revenons à l'automne. Il rassemble ses affaires et il part. Et il commet une erreur énorme. Et on va la lire ensemble. Il commet une erreur énorme, cet homme. Chapitre 5. Et puis à partir fin du verset 6. Il rassembla ses affaires, écoutons la petite fille, et partit là-bas en Israël. Mais il prit avec lui, écoutez, c'est écrit comme ça, 10 talents d'or et 6000 cycles d'argent et des vêtements de rechange. Automatiquement, une véritable fortune. Il prit avec lui des talents d'or, des pièces d'argent, une grosse somme d'argent. Et il partit avec ça. Mais écoutez, la petite fille n'avait pas parlé d'argent. Elle avait dit, va là-bas, l'homme de Dieu te guérirait. C'était trop simple pour lui. Et puis, étant donné qu'il était général en chef, il avait déjà une certaine âge, il était habitué, il avait une rémunération, il avait de l'argent, et il savait très bien que dans le monde où il vivait, tous payaient. Il a dit, si je vais là-bas, il faudra payer de toute façon, il faut de l'argent. Parce qu'on vit dans un monde où tout se paye. Rien n'est gratuit. On vit dans un monde comme ça aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fixé leur but sur là-dessus. Il faut travailler, il faut gagner de l'argent. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais c'est pas le plus important, mes amis. Parce que vous savez, on peut avec de l'argent s'acheter une belle maison. Vous n'acheterez jamais un foyer. Ça ne s'achète pas ça. Avec de l'argent, vous pouvez acheter une belle table. Vous n'acheterez jamais l'appétit. Ça ne s'achète pas. Donc on n'achète pas tout avec l'argent. Mais bien sûr que non. Avec de l'argent, on peut s'acheter plein de médicaments, voire les meilleurs professeurs. Vous n'acheterez jamais la santé. Ça ne s'achète pas. Avec de l'argent, aujourd'hui, on peut s'acheter une place au cimetière. C'est vrai. Mais pas au ciel. Jésus vous l'offre gratuitement. Amen. Gratuitement. Et il prend de l'argent, il faut payer. Il faudra certainement payer. Ben non, tous ne payent pas. Parce que l'apôtre Pierre a dit, ce n'est pas par de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, mais par le sang précieux d'un agneau sans tache et sans défaut. Celui que Jésus a offert pour chacun d'entre nous. Il s'est trompé, il croyait payer, alors que lui déjà avait tout payé. Et je voudrais te dire que tu n'as rien à payer. Il a tout payé pour toi. Il te demande une chose, viens. Viens. Viens tel que tu es. Approche-toi de lui. Amen. Il changera ta vie.
Il donnera un sens à ton cœur. Tout ça par le témoignage d'une petite fille qui a eu le courage de témoigner. Parce qu'en fin de compte, elle n'a fait rien d'autre que de témoigner. Écoutez, est-ce qu'elle a dit des mots importants? Est-ce que son témoignage était énorme? Parce qu'il y a personne qui ne veut pas rendre témoignage parce qu'il dit mon témoignage est trop simple. Ah bon? T'as été sauvé, tu penses que c'est simple, toi? T'as évité l'enfer, tu penses que c'est simple? Écoutez, Sina aime bien qu'il peut vous parler de ça ce soir, c'est moi. Moi, je suis fils de professeur, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. J'ai toujours été chrétien de ma vie. Alors, s'il y aurait à expliquer des choses, ben non, j'ai pas connu le monde. Alors ah oui, du côté du monde, j'ai pas grand-chose à expliquer. Par contre, du côté de Dieu, j'en ai à vous expliquer. Hein. Puis en fin de compte, c'est ce que les gens cherchent. Hein. C'est pas ce qui les a déçus dehors, c'est ce qu'il leur faut en dedans. Alors, quel que soit le témoignage que vous avez, n'oubliez pas de le faire. Qu'est-ce qu'elle a dit comme témoignage? Qu'est-ce qu'elle a dit? Si ton mari, mon Seigneur, irait voir l'homme de Dieu, il serait guéri. Et vous connaissez l'histoire? Il était arrivé devant cet homme-là. L'homme lui a dit, va te tromper 7 fois dans le Jourdain. Et c'était à l'épreuve. Hein. Et la Bible nous dit, comme il est sorti, la 7e fois, tout à coup, sa chair est devenue tout pure. Et il a dit ça. Je reconnais maintenant qu'il y a un Dieu en Israël. Tout ça par le témoignage d'une petite fille qui avait été élevée dans un foyer chrétien. Amen. Alors, quelle importance d'avoir un témoignage. Ne dis pas, j'ai pas grand-chose, moi. T'es une sauvée, t'es un sauvé. Annonce-le. Proclame-le. Dis-le aux autres. Parle-en à ceux qui sont autour de toi. Dis-le que le Seigneur est capable de changer les vies. Et il peut le faire aussi pour vous ce soir. Amen. Alors ne remettez pas à demain, mes amis, ce que vous pouvez faire ce soir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça aussi, c'est l'imprévisible. Demain, on ne sait pas ce que ça peut engendrer. Qui peut ajouter une coudée à sa vie? Jacques a dit, votre vie est une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Tout de suite, à rien de temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens, eh bien, avant, quand il y avait dans nos familles, les voyageurs, un décès, mais c'était un vieux homme qui mourait. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est tous des jeunes qui partent. Tu ne peux pas rajouter une coudée à ta vie. Tu ne peux pas savoir ce que demain est. Et puis demain, tu peux être avec Dieu pour l'éternité. Vous comprenez le mot éternité? Commencement et plus de fin. Tu peux être avec Dieu pour l'éternité, ou tu peux être en enfer pour l'éternité. Alors, de ton choix ce soir dépendra ta direction. Parce qu'en fin de compte, c'est juste une affaire de choix. C'est à toi de choisir. Tu veux remettre à demain. Mais on ne sait pas ce que demain peut nous engendrer. Vous comme moi, celui qui vous parle, je ne sais pas s'il sera là demain. On ne peut pas savoir. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. Ne remets pas de main ce que tu peux faire ce soir. Donne-toi à Dieu. Tu n'étais pas prévu dans la tournée, tu n'étais pas prévu dans l'équipe d'ici, et puis te voilà là. Oh, le Seigneur connaît toutes choses. Hein. C'est qu'il a un plan pour toi ici. Alors ne manque pas les réunions. Cherche Dieu. Et la Bible dit, quand on le cherche, on le trouve. Amen. Il se laissera trouver par ceux qui le cherchent. Nous nous inclinons maintenant et on va demander à Dieu la bénédiction. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons.